Hi, my name is Amanda. I work in the education department at the Phi Foundation for Contemporary Art, and we are in the Libe Union exhibition. Bonjour, mon nom est Daniel. Je suis commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation Phi pour l'art contemporain. Et aujourd'hui, je vais échanger avec ma collègue Amanda sur la présence du patrimoine matériel et immatériel dans l'œuvre de Libe. We start by looking at this work. This is a sculptural installation that's untitled. It's made of charcoal, of course, and the works are these really kind of irregular oval forms. They're all hollow. They all have this hole in the middle, and some of them have this black cord wrapped around them that is recurrent in Libe's practice. The work is kind of on the line between abstraction and figuration. And what the forms represent are the persimmon fruit. And the way that they're displayed on the wall is to really mimic the way that the fruit would be dispersed on the branches of a tree. Now for Libe, the persimmon became a sort of a nostalgic object when he left his hometown of Cheongdo in South Korea and moved to Paris when he was in his 30s. And it became a subject matter that he really began to explore in his work. Persimmons are very present in Korea, and the artist talks about how they really represent Korean culture in many ways. They're also a Buddhist symbol that evokes transformation and the journey between ignorance and wisdom. Ce qui me frappe dans cette œuvre-là, c'est cette idée-là d'une double matière, en fait. Il y a le charbon, évidemment, qui est comme le matériau de prédilection de Libe, puis qu'on retrouve dans presque toutes les œuvres. Mais il y a aussi le kaki qui est représenté dans cette œuvre-là. Puis pour moi, cette double matière-là, elle traduit une attitude qui serait patrimoniale, en fait, où on tente par des gestes de préservation de contrer une transformation inévitable ou une perte d'un objet ou d'un lieu. En fait, le patrimoine, ça devient comme une manière de ralentir le temps ou de contrer ses effets sur ce qui nous entoure. Puis dans cette notion-là de patrimoine dans l'œuvre, il y a aussi un patrimoine immatériel qui serait la transmission d'une technique où on apprend à faire sécher les kakis, une méthode qui se transmet de génération en génération, puis qui permet de s'assurer de la préservation de ces objets-là une fois le temps passé. Yeah, these ideas that you're bringing up between transformation and preservation, they make me think of another one of Libe's works that's just up on the third floor. It's called Dessin, and it's also based on the persimmon fruit. Let's go take a look. So in these drawings, we can really see the changes that the persimmon goes through in different stages of its life cycle until it's eventually going to decompose completely. And we can see these different stages so clearly because the drawing is so detailed and it's done in such a delicate way. But even though the drawings that we're looking at and the sculptures that we saw downstairs are the same subject matter, they're made with the same material essentially, just in different forms, the end result is completely different. With the drawings, we really get the sense that this is an object that will disappear if left untouched, whereas we don't get that feeling with the sculptures. Pour moi, ces dessins-là évoquent deux façons de réfléchir le patrimoine. La première serait de conserver l'objet en soi, puis la deuxième serait de conserver une image de ces objets-là alors qu'on sait qu'ils vont disparaître ou changer d'état. Puis ici, Libe emploie le dessin avec une technique qui est hyper réaliste. Mais on peut penser aussi à la photographie. Je pense à des photos touristiques, par exemple. La représentation devient une manière de conserver quelque chose qui est voué à disparaître. On a parlé du dessin ou de la photographie, mais on peut aussi penser à l'architecture comme un médium qui nous permet de conserver des traces du passé. Puis évidemment, je pense aux deux bâtiments de la Fondation Phi. On est juste à côté du bâtiment du 451 Saint-Jean, où l'intérieur a été complètement restauré, mais l'extérieur est gardé avec son aspect d'origine. Mais on peut penser aussi à des espaces dans le Vieux-Montréal qui ne préservent pas les traces de bâtiments passés. Je pense au parc qui est tout juste à côté du 465 Saint-Jean, qui s'appelle le parc Pigeonhole,
qui abritait à la base un stationnement qui s'appelait lui aussi le Pigeonhole, qui a été présent tout au long du 20e siècle, qui a été démoli tout juste au début des années 2000. Puis en fait, il ne reste aucune trace de cet édifice-là sur le terrain actuellement. Yeah, it's interesting to notice which buildings have been preserved and which have not, and why, particularly in a neighborhood like Old Montreal where there's so many heritage buildings. The tricky thing is that some of the buildings that have been preserved have really limited accessibility, and this becomes really problematic when thinking about inclusivity and universal accessibility. So there's still much work to be done in finding a balance between preservation and functionality. Cet équilibre-là que tu évoques, Amanda, entre le désir de préserver les traces du passé puis de réactualiser les bâtiments, pour moi, ça fait aussi partie du travail de l'IB. Il y a un équilibre à atteindre. Par exemple, dans l'utilisation du charbon, c'est un matériau qui a une fonction hautement symbolique, mais qui a aussi des fonctions très pratiques, très concrètes. Et l'IB, justement, explore la tension entre ces deux usages du matériau dans sa pratique.